Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi et c'est une magnifique journée aujourd'hui. Mais ils vendent beaucoup, donc j'ai essayé de filmer cette vidéo dehors sur mon balcon, mais le vent est trop fort et ça fait un bruit cacophonique dans le micro. Donc je vais faire ça à l'intérieur malgré la belle température. Alors c'est une journée tranquille. Pour moi, le mois de juin, c'est généralement un mois assez tranquille au niveau du travail. Donc, je travaille un petit peu, et puis là, je passe le reste de mon temps à me ressourcer, à chercher les nouvelles tendances sur le web, et ça fait du bien. Je me rends compte que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, et j'ai eu tellement de travail dans les dernières années que j'ai pas eu vraiment besoin de me ressourcer. J'ai beaucoup d'inspiration, fait que généralement, je peux aller chercher à l'intérieur les nouveautés et faire des belles choses sans même devoir me préoccuper des nouveaux trends. Mais là, puisque j'ai du temps, eh bien, je vais faire mes devoirs. Je pense que c'est important quand on est dans n'importe quel domaine d'être à jour et de savoir ce qui se passe. Et là, franchement, je découvre plein de nouvelles choses. C'est pas des choses très extraordinaires. Moi, je suis plutôt dans les détails. Les petits détails, pour moi, c'est ce qui fait la beauté dans tout, en fait. Il y a des gens qui vont trop loin. Et bon, si on parle d'un site web, si c'est trop, c'est trop. Pour moi, il me semble que le site web doit s'effacer bien souvent, généralement. Le site web devrait s'effacer pour laisser place au produit qu'il veut vendre ou à l'idée qu'il veut transporter. Et donc, de faire en sorte que le site web est trop présent, pour moi, semble être une erreur. Et c'est justement dans ces détails que j'aime aller parce que c'est dans la subtilité. Comment faire en sorte qu'il y ait un menu, des détails qui passent inaperçus en fait. Fait que quand tu arrives sur le site, ben, tu vas cliquer au bon endroit, tu vas au bon endroit sans te poser la question, sans dire « Wow! Voici un super beau menu! Wow! Le bouton est incroyable! » Parce qu'il y a eu une époque sur Internet où les gens allaient faire des boutons particuliers, par exemple un bouton en forme de bouton pour boutonner une chemise. C'était comme une période où de toute façon on faisait tout en HTML. Mais aujourd'hui, c'est très automatisé par des thèmes qu'on peut acheter et qui nous font en sorte que ce détail-là, on n'a pas besoin d'y penser. Donc, j'en suis là. Vous pouvez voir les détails sur mes deux sites que j'ai travaillé dernièrement. En tout cas, aujourd'hui, hier, j'ai beaucoup travaillé sur nicolaslehoux.com et championweb.ca. C'est subtil. Et un d'entre vous m'avait fait noter d'ailleurs que les sites étaient très lents la semaine passée. Moi-même, j'avais remarqué et je me disais, c'est comme ça. J'ai creusé et j'ai réussi à faire en sorte que mes sites sont beaucoup plus rapides. Encore là, il fut une époque, quand j'ai commencé à faire des sites web, où tout était nouveau, donc j'ai fait beaucoup de recherches à cette époque-là sur comment optimiser un site web. Et je faisais des tests, et je faisais des tests, et je faisais des tests. Et à un moment donné, j'ai trouvé un équilibre, donc j'ai arrêté de faire des tests et de chercher. Mais le monde de l'Internet change tellement rapidement que c'est presque impossible de rester sur ses lauriers, de rester sur ses acquis, parce que même ces acquis, qui semblent solides, s'effritent peu à peu. Et de nouvelles extensions arrivent avec de nouveaux thèmes, de nouveaux problèmes sur Internet, de nouvelles technologies. Et donc, là, tantôt, j'ai cherché ce matin. Et hier aussi, j'ai réussi à quand même augmenter assez la vitesse de mes sites, seulement en ajoutant des plugins, des extensions, et en les twistant un peu. Donc, moi, c'est toutes des choses que je peux appliquer après ça chez mes clients. Par exemple, je vous ai parlé, peut-être 2 semaines, je me suis fait hacker. Je me suis fait hacker grave.
Mon site, mon hébergeur, c'est incroyable. Le hacker était rentré dans les dossiers FTP, dans les fichiers, il s'était créé des courriels, il s'était installé des noms de domaine sur mon propre serveur. Et là, j'ai fait le ménage, bien sûr, et ça a été quand même long. Et je me suis dit, je vais aller voir ça chez mes clients, parce que j'ai plusieurs clients pour qui je m'occupe aussi de la gestion de leur site web, de l'ensemble de la gestion du site web, m'assurer qu'il n'y a pas de virus, mais aussi changer les dates, faire les mises à jour, etc. Donc, je suis allé et, bien sûr, je me suis rendu compte qu'ils étaient hackés, eux autres aussi. C'était très subtil, mais là, je savais où regarder. Je suis allé directement dans les comptes FTP et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de comptes FTP qui avaient été créés. Parce qu'avec ça, après, c'est facile d'installer des choses sur le serveur. Je connais pas non plus cette technologie, comment rentrer, puis comment hacker. Franchement, je trouve que les hackers sont un peu comme des magiciens. Ils ont un art assez incroyable. S'ils sont mauvais, puis ils viennent pour nous faire du mal, bon, là, c'est autre chose, mais je dois quand même saluer leur ingéniosité. Et puis ça m'a aidé, justement. Ça me ramène... ça fait partie de ce renouveau qu'il y a dans ma vie, là, de reprendre attention, de reprendre le contrôle, la maîtrise. Pas que j'avais perdu la maîtrise, mais quand c'est trop confortable, quand on est sur un plateau, quand tout va bien, c'est là le danger, c'est de perdre attention. Un peu comme ce conducteur sur la route, tout va bien, il conduit d'une main, bien à côté, et là, quelqu'un coupe et avec juste sa main, il ne peut pas rattraper. Il était trop relax. Et j'étais un peu trop relax, je me rends compte. Ça n'a pas une incidence négative au point où j'en étais. J'étais quand même très conscient, mais je me rends compte que il faut pas relâcher. Et surtout, l'âge, vieillir, je trouve que ça l'amène justement à ce ramollissement. Et je me bats comme un démon ces temps-ci contre ce ramollissement. C'est plus difficile. Plus difficile de rester en santé, c'est plus difficile de rester sharp, de rester dur physiquement, de rester maigre. À une époque, je ne me préoccupais même pas de ça. Et là, je dois y penser à chaque instant. Comment je mange, qu'est-ce que je mange, comment je mange les ingrédients que je mets dans ma bouche, à quelle heure. Et franchement, ça demande une volonté. Donc c'est ça l'idée principale, c'est la volonté. Et d'ailleurs, André Moreau a écrit un livre qui s'appelle La volonté du bonheur. Et ça prend tout son sens maintenant. Je ne sais pas si j'aurais pu y penser comme ça avant, mais maintenant, ça me semble vraiment évident. Ça prend une volonté pour être heureux. C'est la volonté du bonheur. Parce que le bonheur, c'est pas facile à mon âge. Okay? Il y a une époque où ça a été facile, parce que par exemple, quand j'étais chez mes parents, j'avais pas à me préoccuper de rien. J'avais pas d'amis quand j'étais jeune. J'étais vraiment sauvage et j'étais très, très réservé. Je préférais faire de la bande dessinée. J'avais pas vraiment d'amis. J'avais toujours un ou deux amis très, très proches. Mais jamais beaucoup d'amis. Et je passais beaucoup de temps chez moi. Je n'étais pas invité dans des fêtes. Mais j'avais ma famille. J'avais beaucoup d'amour à la maison. Et puis, finalement, ça me dérangeait pas. C'était pas important. J'avais une maison où je me sentais confortable et j'avais tout. Et quand je suis arrivé à Montréal, encore là, j'avais un petit réseau de BDistes, des artistes, etc. Mais avec le temps, ces gens-là ont disparu. La majorité ont commencé à faire des enfants, ils ont déménagé, ils sont partis de Montréal. Ils ont d'autres priorités. Et ça me prend une volonté de plus en plus forte. Je suis sûr que c'est comme ça pour la majorité des gens. Plus on vieillit, plus il y a des difficultés qui s'ajoutent.
Et ce n'est plus comme avant, on a plus de responsabilités. Je peux pas faire comme si je n'avais pas. Je sais qu'elles sont là. Surtout maintenant, j'ai un super bel appartement, mais je dois rester conscient qu'il me faut le payer. Alors que au début de ma vingtaine, j'étais sur l'aide sociale et mon chèque arrivait à chaque mois. Je prenais mon chèque, je le sortais, je payais mon loyer, j'en avais assez pour ma nourriture, pour le peu que j'avais besoin. J'allais chercher ma nourriture dans des banques de nourriture. J'avais pas de problème. Je pourrais plus faire ça maintenant. Parce que je suis dans un autre contexte. Et que j'ai d'autres désirs aussi. Je suis plus ce jeune homme de 24 ans qui vient d'arriver à Montréal, qui trouve son matelas dans la rue, tous ses meubles dans la rue, qui va chercher sa nourriture dans une banque de nourriture. J'ai d'autres priorités et je suis très exigeant maintenant au niveau de la nourriture. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mets dans mon corps? Et je pense que le thème aujourd'hui, c'est d'être très, très conscient et de ne jamais dormir sur la Switch, comme on dit au Québec, c'est de jamais perdre l'attention, de demeurer volontairement conscient. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre que j'ai écrit, Volontairement conscient. Et je crois bien que j'ai écrit ce livre pour me le rappeler à moi-même, de rester volontairement conscient, parce que la conscience, ça demande une volonté. Ça demande une volonté d'être conscient. Vous voyez, depuis quelques semaines, j'ai beaucoup de difficultés à écrire mes rêves. Il y a plusieurs nuits où j'écris même pas. Pourtant, je fais plein de rêves. Je me réveille le matin et je me souviens de certains rêves et là, je les oublie. Alors qu'il me suffirait de les écrire. Mais ça me prend la volonté. Ça me prend beaucoup de volonté ces temps-ci. Et volonté de me faire des nouveaux amis. Comment je me fais des nouveaux amis maintenant avec ma nouvelle personnalité? Et c'est un grand défi. C'est pas aussi facile qu'avant. Je le vois bien. Et par moments, c'est difficile. C'est difficile parce que je suis une personne complexe et j'aime pas m'ennuyer. Donc, c'est arrivé à des fois où j'étais avec des gens et là, je m'ennuie parce que ces gens n'ont pas du tout les mêmes intérêts que moi. Ce qui arrive dans la majorité des cas, ils vont me juger de haut parce qu'eux autres, ils ont le kit, la maison, les enfants, les hypothèques, tout ce qui va avec la vie sur la planète Terre, ici, en Amérique du Nord. Ouais, donc c'est ça. De toute façon, je suis heureux. Et ce bonheur, il est mis à l'épreuve à chaque jour ces temps-ci. C'est difficile. Je suis dans un bel appart, j'ai une belle relation avec Martha, mais en même temps, vous voyez, juste dans mon travail, je suis obligé de me remettre au travail, me renouveler. Alors que mon vrai désir, c'est de ne pas travailler. C'est de voir l'argent apparaître comme ça du ciel. Ça n'arrivera pas pour l'instant, mais je peux quand même y penser. Peut-être que ça va arriver aussi, dans le fond. Il faut que je reste très ouvert. Tout est possible. Puis peut-être que je vais commencer à vendre des livres bientôt et là, l'argent va rentrer par gros sac. Tout est possible. Je le souhaite. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas... je ne suis pas un écrivain populaire, donc je ne vends pas des milliers de livres. Le peu que je vends, ça ne me permettrait pas de payer mon appartement. Donc, ce que j'ai de certain pour l'instant, c'est mon habilité à faire de l'infographie, des sites internet. Et de toute façon, c'est une passion. Je le faisais avant même de commencer à travailler. Avant de commencer à ce que ce soit mon travail, j'étais déjà passionné par l'Internet, par les sites web. Je faisais mes sites web de manière passionnée. Je passais beaucoup de temps. Même quand j'étais sur l'aide sociale, je travaillais pas. Je travaillais beaucoup sur mes sites Internet. C'était une passion. C'était quelque chose une ouverture sur le monde. Se renouveler, c'est important, mais c'est un processus qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de volonté. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous sont aussi dans ce processus, vous m'en avez parlé. Et lâchez pas, ça sera peut-être pas toujours facile. Il y a des journées comme ça, c'est difficile. D'autres journées, c'est plus facile. Mais, comme par exemple, je suis en train de... Une autre raison pourquoi je dois me renouveler, absolument.
c'est que la technologie change, le monde change. Et il y a quelques années, je postais mes annonces sur Kijiji. Ici au Québec, on a des petites annonces classées qui s'appellent Kijiji. Et je postais mes annonces là pour vendre mes services. Et à l'époque, il y avait une section site web, site internet et infographie. Et là, cette section soudain est devenue payante. Et donc là, il fallait payer pour mettre des annonces. Alors, je n'étais pas très intéressé. Alors, j'avais le droit à une annonce gratuite. Alors que j'en mettais 15, j'ai dû en mettre juste une. Et j'ai dû me retourner vers une autre section, la section services, dans laquelle il n'y a pas la section web design et infographie. Il y a juste autre qui fit moi. Autre. Parce que c'est comme la place où tous les gens qui n'ont pas de catégorie mettent leurs annonces. Et là, pouf, ça l'a droppé. J'ai commencé à avoir beaucoup moins de demandes. Et là, ils sont en train encore de changer. Cette semaine, j'ai reçu un courriel de Kijiji disant que même cette section, maintenant, on va pouvoir mettre juste 2 publicités gratuites. Et ces publicités gratuites, il y a 5-6 ans, m'ont apporté des tonnes de clients. Des bons clients, certains même que j'ai encore aujourd'hui. Et j'avais tellement de travail que j'étais obligé d'en refuser. Mais le monde a changé. Et là, je reçois quasiment plus de demandes par Kijiji, qui était mon principal centre de marketing. Donc là, je suis obligé de me poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que Kijiji, c'était plaisant? J'ai juste à rester ici. Je change mes annonces à chaque semaine. Et c'est gratuit, ça m'amène des clients. Tandis que toutes les autres manières, bon, soit je dois payer, ou je dois faire imprimer des publicités que je dois mettre sur des babillards, mais après 2 jours, les publicités sont disparues, donc c'est beaucoup d'énergie. Et moi, j'aime pas ça dépenser de l'énergie, j'aime pas ça perdre de l'énergie. J'aime ça dépenser le moins d'énergie possible dans cet aspect de ma vie, le travail, puis l'argent qui rentre avec ce travail. Pour garder le maximum pour des choses plus intéressantes comme la création ou l'oisiveté créatrice aussi, ne rien faire, tout en sachant que c'est quand je ne fais rien que j'ai mes meilleures idées. Hein? Alors j'en suis là aujourd'hui. C'est dans des journées comme ça où j'ai peu de travail que je suis obligé de faire un retour plus profond sur moi-même, de me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Vers où je m'en vais? Je sais que c'est pas dramatique pour l'instant. Ça pourrait le devenir, mais ça ne l'est pas pour l'instant, parce que généralement, au mois d'août, j'ai une reprise de mes activités. Plusieurs clients reviennent dans le décor, etc. Mais des moments de vide comme ça m'obligent à repenser ma vie. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ma vie que je dois repenser présentement. Et je suis obligé de laisser des idées préconçues que j'avais pour changer. Je dois changer. Je suis forcé à changer, à m'en aller vers le futur. Comme tout le monde, d'ailleurs. Je veux dire, le monde va tellement vite aujourd'hui. On ne peut plus penser qu'on va avoir un emploi pendant 20 ans comme mon père, comme nos grands-parents, comme nos grands-grands-parents qui passaient 50 ans à faire la même chose. C'est impossible aujourd'hui. Ça va trop vite. Et surtout dans mon domaine. Je veux dire, mon domaine n'existait même pas quand j'étais un enfant. Quand j'étais à l'école, secondaire, primaire, il n'y avait pas de site Internet. Ça n'existait pas. Même à l'université, ce n'était pas encore enseigné, les sites Internet, quand moi j'étais à l'université. Donc tout ce que j'ai appris, c'était quelque chose autour de ce sujet, mais pas quelque chose à propos des sites Internet. C'est moi qui m'ai formé moi-même. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Moi, je vais retourner à mes réflexions. Retournez à vos réflexions aussi. Et si ça vous stimule, laissez-moi des suggestions, des commentaires. Ça m'intéresse de savoir, vous, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.